Jana Addict, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette pause. Donc cette pause, elle consiste en quoi? C'est très simple, c'est du court, vous allez me dire, mais c'est une pause en renfort vernis permanent. Donc en fait, j'ai trouvé ça bien une fois parce que j'ai pas mal de questions sur les gainages vernis permanents avec les bases du Ragel. Donc je trouvais ça bien de vous montrer vraiment comment on procède. Donc ici, ça sera avec la Duragel Sleeping Beauty. Donc ici, on est vraiment sur un renfort basique. Donc la cliente arrive, elle a rien du tout sur les ongles, elle a une petite longueur. Et elle a des ongles plus ou moins corrects qui vont être uniformes au niveau typologie. Donc, qu'elle n'a pas un ongle trop crochu, elle n'a pas un ongle plat. Voilà, elle a un ongle classique. Au niveau axe transversal, donc quand on regarde comme ça, elle a un ongle classique bien courbé et pas un ongle qui part dans tous les sens. Elle a quelque chose vraiment de correct. Et donc, dans ce cas-là, on peut vraiment lui faire un renfort vernis permanent. Ici, on a même fait sans couleur parce qu'on a utilisé la base Sleeping Beauty. Donc, c'est une Duragel, mais déjà colorée. Donc, pas besoin, on avait choisi cette couleur parce que justement, on ne voulait pas mettre de couleur par-dessus. Elle voulait vraiment cette couleur-là. Donc, voilà, un renfort classique. Maintenant, il y a des renforts quand les ongles sont plus... la personne a de moins beaux ongles, elle en a des plus courts, des plus longs, mais elle veut absolument un renfort vernis permanent et c'est possible sur son ongle à elle parce qu'elle a un ongle qui a une solidité qui est assez importante. Donc voilà, par exemple, moi je ne peux pas porter du vernis permanent, même si je le fais tout court à ras. J'ai les ongles tellement mous de nature à la base que si je fais un vernis permanent, même par exemple Raluca qui est chez nous, la master, qui est la master en manucure russe vernis permanent, même si elle, donc c'est même pas au niveau du travail, mais elle c'est la meilleure, même si elle me fait un report, le soir même, je peux plier en fait mon ongle tellement j'ai les ongles mous, donc moi je ne peux pas supporter du vernis permanent, c'est pas assez pour moi, il me faut une autre matière beaucoup plus rigide, donc comme du gel ou de l'acrygel. Mais donc ici, quand on a une cliente qui n'a pas des ongles uniformes, qui sont pas top, l'idéal aussi est de faire du coup un patch acrygel, un pansement acrygel au niveau du bord libre pour tout vraiment remettre en forme, pour mettre vraiment des belles formes et après faire le gainage permanent. Mais ici, on est vraiment sur un renfort standard, vraiment sur l'ongle totalement naturel de la cliente. Si ça vous intéresse d'avoir une fois une vidéo où on fait vraiment un renfort, d'abord un pansement, un patch acrygel avant de faire le gainage, laissez-le moi en commentaire et j'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, je vais vous laisser avec la vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, on n'oublie pas de laisser un pouce en l'air et n'oubliez pas aussi de cliquer, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si vous le voulez bien. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye bye. Voici les ongles sur lesquels nous allons travailler. Donc ici, des ongles tout sains, elle n'a jamais posé quoi que ce soit dessus. Donc on va travailler, on va les préparer ici avec une lime 180, donc vraiment sans appuyer, juste la préparation de l'ongle, toujours en allant dans un seul sens. Une fois préparé, je vais vérifier la longueur de tous les ongles, regarder à ce qu'ils aient tous la même forme. Donc ici, on est vraiment sur un gainage simple. Comme elle a des ongles plus ou moins corrects, on ne va pas faire de patch acrygel pour vraiment les récupérer. Donc quand vous voulez en fait vraiment des ongles parfaits en vernis permanent, vraiment tous identiques, il est mieux du coup de faire un patch acrygel. Laissez-moi un peu en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir un peu ce style de vidéo.
vraiment pour avoir des ongles tous uniformes en vernis permanent. S'il y a un crochu, s'il y en a un qui est plus court, si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo de ce type. Mais donc ici on est vraiment sur un gainage simple, sur l'ongle vraiment de la cliente. Donc ici je remets tout en forme, je regarde à ce qu'ils aient la même longueur et qu'ils soient vraiment le plus uniforme possible. Une fois cette étape terminée, je vais passer ici à la manucure russe parce qu'on est en gainage de vernis semi-permanent. Donc on peut directement faire une manucure russe profonde parce que la base VP va permettre de venir refermer la poche. Donc ici, voilà, vous le savez, c'est quelque chose, j'estime qu'il faut apprendre en formation. Donc voilà, je vais vous passer cette partie assez rapidement. Donc en fait, je vais simplement desceller mes cuticules, les repousser, venir faire mon nettoyage pterygium et ponychium et la coupe des cuticules. Maintenant que les cuticules sont préparées, je vais prendre mon huile 24K. Pourquoi j'utilise celle-là? Parce que donc ici, vous savez, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, le gommage, je le fais quand la pose est terminée. Mais ici, comme il n'y aura plus de limage, je peux vraiment tout faire maintenant d'un coup et je prends la 24K parce que c'est plus un élixir qu'une huile, donc elle sera moins grasse. Donc je fais mon gommage avec mon embout Diamond #M. Une fois qu'il sera fait, je vais bien sûr vraiment dégraisser en insistant vraiment bien parce que ici on va venir poser la base pour le gainage directement après. Donc maintenant, je vais appliquer mon Magic Airbond 3 en 1 qui est un déshydratant super puissant et je n'ai pas besoin de mettre de primer parce que ma base est déjà acide. Donc ici, je mets la base Duragel Step 1. Alors donc après, vous allez voir que je vais travailler avec la Duragel colorée Sleeping Beauty. Je pourrais la mettre directement en base sur l'ongle sans aucun souci. Mais comme c'est une base pailletée, je préfère mettre d'abord une base transparente pour quand je devrais lui refaire, ne pas arriver directement à l'ongle, qu'il reste toujours un peu cette base transparente. Donc je mets ma Duragel Step 1 et je catalyse 1 minute. Donc maintenant, on va venir faire le gainage ici avec la magnifique Duragel Sleeping Beauty, donc un beige pailleté trop canon. Donc je vais d'abord mettre une fine couche qui est en fait ma couche de guidance, ma couche de patinoire. Donc elle doit être vraiment mise parfaitement. Je ne déborde pas, surtout au niveau des cuticules. Si je déborde un petit peu au niveau des replis, là c'est moins grave, je peux effacer, mais surtout pas au niveau des cuticules. Donc je l'applique et ensuite je vais reprendre un peu plus de matière et venir faire mon petit gainage. Mais donc là je m'applique d'abord au niveau des cuticules. Donc maintenant, je reprends un peu plus de matière, je viens placer ma matière au niveau des cuticules et je pousse et cette matière va glisser sur la couche de guidance de patinoire que j'ai mis juste avant. Et ensuite, en faisant des mouvements gauche-droite, droite-gauche, je viens tirer ma matière jusqu'au bord libre. Au bord libre, elle doit être fine. Alors ici, soit vous travaillez directement avec le pinceau pour venir combler très finement les bords, les côtés de l'ongle, soit vous pouvez utiliser
utiliser aussi un petit pinceau. Moi, je jongle en général entre les deux. Donc, mon petit pinceau est toujours prêt à côté de moi et je viens vraiment placer ma matière vraiment au niveau des cuticules, comme si je plaçais en fait une couleur. Donc, il faut vraiment que, surtout qu'ici, on ne va pas mettre de couleur. Donc, il faut vraiment que ça soit placé limite sous cuticule, vraiment comme ça. Et je place ma matière correctement, vraiment je regarde à ce que tout soit bien net. Je regarde aussi de profil, bien sûr, là vous ne voyez pas aller ma tête sur le côté, mais je regarde de profil, voilà, là on le voit un peu, pour vérifier que mon léger apex soit correct. Et donc une fois terminé, bien sûr, je catalyse et je fais comme ça le doigt d'une main, le doigt, je fais les mains en intervalle. Ici, ben là, comme j'ai fait 2 doigts à la fois, j'ai d'abord catalysé l'index que j'ai fait et je recommence exactement la même chose sur le majeur. Et donc ici, avant de catalyser, voilà, je vois que j'ai un tout petit peu de matière qui a glissé dans la cuticule, donc, mais c'est très 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 minime et vraiment rattrapable avec un petit bâton de bois. Donc je viens le retirer bien sûr avant de catalyser. Et donc je catalyse, une fois que c'est fait, je n'ai plus vraiment qu'à donner une mise en forme, donc il n'y a pas de limage à faire. Je prends vraiment une ligne douce et je viens vraiment tout remettre en forme. Quand je pense que j'ai terminé, je retourne toujours les ongles face à moi. C'est très 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 important, je vous le rappelle souvent dans les vidéos, de toujours retourner les doigts de la cliente face à vous pour avoir une meilleure vue, une vue d'ensemble et pour regarder qu'il n'y ait plus de petits défauts. Et donc je corrige si besoin. Et ensuite, je vais dégraisser les ongles. J'aurais pu le faire avant, mais voilà, ici je l'ai fait après. Et voilà, maintenant, il ne me reste plus qu'à placer la finition. Donc, voilà pourquoi j'ai dégraissé après, pour pas qu'il n'y ait de poussière due à ma petite remise en forme. Donc ici, je prends l'aqua. Je viens en mettre en fine couche, surtout que l'aqua est une finition très, très, très liquide. Et je prends ensuite mon petit pinceau pour bien venir la placer au niveau des cuticules. Et je vérifie qu'elle soit placée correctement. Et je catalyserai 2 minutes. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère que ça vous aura plu. Voilà le résultat final. J'espère que ça vous aura un peu éclairé sur comment faire un gainage vernis semi-permanent. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!